Rabotai. Alors, comme d'habitude, on va commencer par encore un hidouche sur ce qu'on a déjà dit. En fait, j'ai commencé un shi'ur dans un autre endroit sur le Sefer Emma Banim Smith, du début jusqu'à la fin. Comme ça, on va. Ah, ouais. Mais c'est en audio. C'est pas en. C'est seulement si tu es en voiture ou quoi. Et en fait, au début du livre, le Rav Sachapayertan dit qu'il n'avait pas de Askamot, il ne pouvait pas recevoir de Askamot pour son livre. Et donc, il a pris les Askamot du livre de Ritat Tzion, Rav Tzvi Hirsch Kalisher. Rav Tzvi Hirsch Kalisher, famille du Rabbi qui a voulu écrire un livre qui allait dans le sens de la Géoula. Il faut aller en Eretz Israël, la Géoula, elle se construira en Kimra, doucement, elle sera Bederech HaTeva. Il a demandé à tous les Gdolei Israël de s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Et il y a eu des askamot. Alors le Rav Banim Smecha, il a dit, je vais prendre les askamot, je vais les écrire dans mon livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent mon livre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, qui ventili d'arto, qui venaient d'arti, entre autres, chez le Manichem, entre autres. Il y a tout, on l'avait ramené plusieurs fois, il y avait deux ta'anot essentielles sur le on va dire, sur le sionisme, dans les 2 derniers siècles qui ont commencé, pour dire que ça ne peut pas être la Géoula. 2 à 3 ta'anot. L'une qui était la ta'anat du Admon de Moulkadj, qui disait que ça viendra entièrement de manière miraculeuse. Ça ne peut pas venir de manière naturelle, ça peut venir de manière miraculeuse. Alors, deuxièmement, c'est un peu le deuxième facette, le deuxième côté de la pièce. Si ça vient de manière miraculeuse, ça ne peut pas venir kim'a. Tu sais que la sortie d'Égypte, c'était comment? C'était une seconde, en un moment. Peut-être les préparations, les makot, c'était pendant 12 mois. Mais la Yitzi'a elle-même, en un moment. Donc, 2 choses, de manière naturelle et de manière graduelle, pour exclure de manière miraculeuse et en une fois. Donc ça, c'est une mahloket rouhanite profonde, ce n'est pas une mahloket politique basse de rue. C'est quelque chose qui nécessite des études approfondies dans le Beth HaMedrash. Deuxième ta'ana, ça ne peut pas venir par le biais de Rechaim. Ça peut venir que par le biais de Tzadikim. Quelque chose qui vient par des Rechaim, ça ne peut pas être positif. Voilà. Et les maskimim, ceux qui ont écrit la Askamot du livre Rishat Tzion, ils ont repris, parmi eux, il y avait aussi le Rishon LeZion, le Rav Hazan, qui a repris le fait que la dernière Géoula, dans tout ce Sefer de Rishat Tzion, le Rav Tzvi Hirsch Kalisher revient beaucoup sur la notion de Kim'a, Kachi Géoulatam chez Israël. C'est une barre dans Brachot, il y a un Yerushalmi. כשם שלמצח על איילת השחר מזמור לדוד. משלה גאולת ישראל לאיילת השחר. מה איילת השחר? כמעה, כך גאולתם של ישראל כמעה. De même que le lever du soleil se fait petit à petit, ainsi גאולתם של ישראל se fait petit à petit. On apprend ça du Mizmor de Esther à la Yelet HaShahar. Donc c'est comparé même à la Géoula de Purim, qui était une Géoula qui était totalement naturelle, qui s'est faite en 12 ans, qui est d'une certaine manière imperceptible si on ne voit pas la perspective des 12 ans. Elle est imperceptible si on ne voit pas qu'on aboutit sur la construction du deuxième Beth Hamikdash par le Dariavesh Hasheni, ce qu'on est peut-être censé étudier aujourd'hui si on y arrive dans les Ezra d'Aletehe. C'est quelque chose qui nécessite Idbonenut, qui nécessite compréhension, lecture entre les lignes des événements, entre autres, une fois qu'il ramène les 3 askamot, le Rav Issachar Meir Kayertal, il dit j'aimerais rajouter plusieurs mékorot à ce que les maskimim ont ramené. Donc les maskimim, ils l'ont précédé d'il y a 100 ans. Et le Rav Emma Banim Smecha, il veut dire
J'aimerais amener d'autres Mekorot qui ont dit sans Mekorot, mais qui venaient les Midrashim et Furashim. Entre autres, qu'est-ce que Kivno les Midrashim et Furashim? On a étudié aussi dans le cadre de notre étude avec ce même forum, on a étudié aussi Shir Hashirim. En fait, dans Shir Hashirim, il y a un passage qui dit Dodi, Shalach Yado Minahor, Ume'ai Hamu'alav. Ça veut dire quoi? Mon bien-aimé a envoyé sa main dans un trou pour me sortir. On a donné ce machal très fort. Donc, quand quelqu'un, il est. Je sais pas, vous devez connaître cette image. On a grandi en France. Les héros, pour les jeunes écoliers, c'est le pompier qui monte dans l'échelle, qui donne un coup de pied dans la fenêtre et qui vient sauver le jeune bébé qui était en train de pleurer dans son lit. Un incendie possible, il vient, il le prend, il descend et il tape des mains. Dodi shalach yado minachor, parfois nous on est caché, on est, comment dire, on est confiné dans un endroit bien caché et on ne sort pas, on ne veut pas sortir. Parce qu'on a dit, Kam Tiani Iftah Dodi, on a vu qu'il n'était pas là, Dodi Hamak Avar. Parfois, il y a parfois des actions où c'est Akadosh Baruch Hu qui vient nous chercher. Il nous prend comme quand quelqu'un il cherche en dessous d'une armoire, il met sa main, il cherche quelque chose. Ah, après il attrape. Dodi Shalach Yado Minachor. Il a envoyé sa main dans le trou pour me tirer. Comme ça dit le passage dans Shir Hashirim. Dit le Midrash, c'est ce que je voulais vous citer. מה שהגאון המקובל וכן החכם הספרדי הראשון לציון כתבו, ils ont dit autre chose aussi. Ils ont dit tous ces gdolim que ils ont dit aussi tous ces gdolim que la Géoula, il y en a beaucoup qui ont fait référence sur le fait que le fait de vouloir se mesurer au mot Ta'olam, ce serait quelque chose d'enfreindre les shvorot de Shir Hashirim. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תעירו ואם תערו את האהבה שתחפץ. השבעתי אתכם בירושלים, או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו. j'avais ramené au nom du Admour de Satmar que la Shoah, אני נותן את בשרכם כעילות השדה. La Shoah, elle est arrivée parce qu'on a voulu construire Israël. Et il nous est arrivé que notre chair était comme Aïlot Asadeh, comme de la chair à canon, parce que justement on a enfreint cette shvoura. Parce que, entre autres, ce qu'il dit le Rav Admor de Satmar dans le Sefer Vayual Moshe. Les Maskimim ici, déjà 100 ans avant, ils ont dit que si on va jusqu'au bout de la shvoura, il est marqué jusqu'à ce que finalement je veuille, jusqu'à ce que tu veuilles. Parce que d'une certaine manière, ces shvourot, elles ont une limite, elles ont une date de péremption. Elles ont une date où, après c'est fini. Alors il n'a pas dit, je vais essayer de prendre Yerushalayim, ad ve'ad bichlal, à jamais. Il dit, je vais essayer de prendre Yerushalayim, ta'alu v'im ta'oretu, shelo ya'alu kehoma, shelo yithaku et haketz. Toutes ces shvourot-là, ad sheterpat. C'est quoi ad sheterpat? Écoutez ce que dit le Midrash. שבזה שנתנו לנו מלכי ארץ רשות לבנות ארץ ישראל בירושלים, מתקיים בנו הקראת דודי שלח ידו מן החוק. Lorsque les אומות העולם nous ont permis de construire d'une manière ou d'une autre. Quoi? Alors pourquoi tu avais besoin de lui parler 10 minutes? Ah, il a besoin de parler, c'est une femme. Tu lui aurais dit, ça y est, les Darker. Tu lui as dit aussi que c'était de la chutzpah ou tu es trop radine. Après coup, c'est possible, mais avant coup, ça change rien. C'est que Mikan va là. Dodi shalach hadom yachor, dit le Midrash. Amar Rabbi Abba, regardez ce que dit le Midrash. Dodi shalach hadom yachor, shalach hadom yachor la asot li nisim al yedei Koresh. C'est quoi l'accomplissement de ce passage? Dodi shalach hadom yachor, que vous revenez nous chercher dans le fond du trou, lorsqu'il a demandé à Koresh, par le biais de Koresh, de nous faire revenir en Eretz Israël. Et le Midrash dit que Kol hanissim she'asita li, à l'idée Koresh, le Midrash pose la question.
tous les Nissim que tu m'as fait par Koresh, Kolones, le fait même qu'ils aient accepté, n'était-il pas mieux de le faire par un tzaddik ou par Daniel, qui était du contemporain de Ezra? Répond le Midrash. Comme si le Midrash pose la question, il ne répond pas. dit le Rav Emma Banim Smeha, דבזה שנתן כורש רשות נתקיים, שלח ידו מנחו ונחשב לנו לנס. En fait, ce que je voulais vous dire, si vous voulez, le Midrash, c'est que ça nous aurait grandi le miracle, mais comme il les a pas fait comme ça les invalide quand même. Exactement. Maintenant, j'aimerais juste faire un check-up. On voit ici deux hidushim dans ce Midrash. D'abord, que le fait que les goïms soient d'accord, valident notre retour en Eretz Israël, ça s'appelle un miracle. Que ce soit par le biais d'Akadosh Baruch Hu, c'est un miracle. En soi, regardez la chambre du Matenot Keuna. La seule validation, acceptation, autorisation de revenir pour consommer le Midrash, c'est ça. En soi, c'est un miracle. Maintenant, et le fait qu'il y ait des goïms qui les fait, que ce soit Daniel et des tzadikim, comme ce qu'a dit notre ami Yaakov, ça n'invalide pas le miracle. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on réfléchit bien, je crois que je vous ai déjà dit ça dans un des shurim, mais je vais le répéter encore, c'est que on sait que on connaît tous le midrash archi connu qui dit Aroe umot mitgarot zobazo itzpele ragle Mashiach. Ceux qui voient des nations qui se disputent l'une avec l'autre, qui l'attendent les pieds du Mashiach. D'où on apprend ça? On apprend ça d'un épisode que chaque enfant qui est au Talmud Torah connaît. On sait qu'Abraham a fait Milchemet Abraham Melachim et Hamisha, la guerre des 4 rois contre les 5. 4 ont gagné les 5, 5 les 4. Abraham est rentré pour Nishba Ahiv, pour aller sauver l'autre. Qu'est-ce qui est sorti de cette guerre de Abraham Melachim et Hamisha? Finalement, il y a une guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui en est sorti? Lot. Il y a une chose qui est sortie de cette guerre. Abraham qui est rentré, qui a tiré Lot de la gueule du loup, et il s'en est sorti. Qu'est-ce qui est sorti de Lot? Moab. D'ici, dit le Midrash, Mikan, Aroé, Umot, Mitgerot, Zomazo, Arba'a Melachim et Hamisha, ils pèlent les raglés Mashiach qu'il attend que le Mashiach arrive, comme à l'image de Lot qui est sorti d'ici. D'ailleurs, le Shem Mishmoel explique que la raison pour laquelle, de quel droit Abraham s'est rentré dans un tel danger? C'est un danger gravissime de rentrer dans cette guerre mondiale. Comment il a pu rentrer? Il dit non, il est parti chercher une chose, il est parti chercher le Mashiach et il est sorti. Le Mashiach a été capturé, il l'a pris, il est sorti, il est rentré, il est sorti. Son entrée, une sortie tout à fait très courte. Là, je vous ai dit, je vais vous dire ici un grand hidouch. Un hidouch historique extraordinaire. Vous vous rappelez que récemment, environ récemment, il y a une demi-douzaine d'années, une dizaine d'années, on a tous vu le film du Hafetz Haïm. Un film de 6 secondes, 7 secondes, où on voit le Hafetz Haïm en noir et blanc avec sa petite casquette, à sa droite et à sa gauche de personnes, des grands chapeaux de magiciens, mais lui, avec sa petite casquette à nave qui marche comme ça en regardant vers le bas. C'était quoi? C'était une apparition du Hafetz Haïm au temps de la Asifa Agdola de Agudat Israël. Agudat Israël a fait en Europe la Asifa Agdola, le grand rassemblement. Historiquement, le Rav Kook, qui était déjà grand rabbin de Yafo, est venu en Europe pour assister à cette Asifa Agdola. Pourquoi? De tous les rabbinim de toute l'Europe de l'Est. Pour faire quoi? Pour encourager la montée en Israël, pour encourager le mouvement et pour prendre encore d'autres rabbinim qui s'annoncent et qui se déclarent sympathisants de cette idée-là. Et il voulait exposer ça devant tous les Gdolei Israël. Le seul problème, c'est que en 1914, quand il est parti pour ça, la Première Guerre mondiale a éclaté. Il a été coincé en Suisse. Cette même année, c'est l'année où il a pu étudier pendant 1 an sans arrêt avec son fils le Rav Tzviuda. Il lui a enseigné toute la Torah pendant cette même année où il était exempt de toute responsabilité communautaire et de toute responsabilité envers les personnes. Il a pu étudier avec ce fils. De cette étude-là, ensuite, son fils a pu sortir tous ses livres. Au bout de quelques mois, à Londres,
ça s'est su que le Rav Kook était en Suisse. Alors, il a reçu des lettres disant on te demande de venir nous rejoindre pour devenir rabbin dans notre communauté. Rav Kook a dit écoute, je prends la place de personne, je suis très bien en Suisse, non, je ne vais pas venir. Non, on t'assure, il n'y a personne. On veut que tu viennes pour être le Rav de notre communauté. Donc, il dit bon, si vous dites vraiment qu'il n'y a personne, je suis prêt à venir. Kamouvan, il arrive, il y avait quelqu'un qui l'ont évincé, et il est arrivé. Il était à Londres. Pendant ces années de la Première Guerre mondiale, le Rav Kook a tout fait devant tout la Chambre des Lords pour encourager l'Angleterre et la Chambre des Lords pour ce qu'on appelle la déclaration de Balfour. Le Lord Balfour qui a déclaré le Eretz Israël comme le foyer naturel de Am Israël après 2000 ans de Galoute, c'est le fruit de tout ce qu'a fait le Rav Kook pendant toute la Première Guerre mondiale. De telle sorte que, qu'est-ce qui est sorti de la Première Guerre mondiale? Au niveau mondial, des millions de morts, mais rien. Les belligérants étaient tous de part et d'autre avec des millions de morts, mais qu'est-ce qui est sorti? Il y a une chose qui est sortie. Atzarat Balfour. Aroué Umot Midgarot Zobazo, celui qui voit des pays qui se disputent l'un avec l'autre, il doit attendre les pieds du Mashiach. C'est quoi les pieds du Mashiach? Ce n'est pas le Mashiach lui-même. C'est les préparatifs, comme pour l'autre qui est, on va dire, la graine duquel le Mashiach va sortir. Alors il va attendre aussi la graine du Mashiach. C'est quoi la graine du Mashiach? C'est cette Atzarat Balfour, ensuite avec à San Remo, le décret qui, après on va dire, la liquidation du régime ottoman, que la France prend le Liban, l'Angleterre prend la Palestine, et ensuite on a pu, fort de cette Atzarat Balfour, lorsqu'il y a eu en 1947, le 29 novembre 1947, ce qu'on appelle la résolution des Nations Unies qui dit que Am Israël a un droit de revenir dans la terre d'Israël et on lui attribue cette terre-là. C'est l'application de Atzarat Balfour qui a été faite des dizaines d'années. Mais d'où elle vient cette Atzarat Balfour? Elle vient, c'est l'issue et c'est le fruit de la Première Guerre mondiale. Que quoi? Que le Rav Kook était coincé et c'est comme ça qu'il a agi. D'ailleurs, j'avais lu dans un article de, je ne sais plus, c'était de Contras, qui avait dit qu'à l'époque, il y a plusieurs hachamim d'Europe qui ont voulu dire, qui ont entendu toute la ishtadlout du Rav Kook pour engendrer la déclaration de Balfour. Il y en a qui ont voulu dire, on va faire une pétition de rabbanim pour annuler cette Atzarat Balfour, imaginez-vous. Et là-bas, à l'époque, le Rav Meir Simcha Cohen Midvinsk, le Or Sameach, avait dit, Kol yad shetachtom tikatzetz. Toute main qui signera à cette pétition contre la Atzarat Balfour sera coupée. À tel point était-il à tel point voyait-il dans cette Atzarat Balfour la main de Dieu. Pourquoi je vous répète tout ça? Parce qu'on a dit ici, Dodi Shalach Yado Minacha, parce que Akadosh Baruch Hu engendre la Rishon Haumot, ce qu'il engendre, l'autorisation, les Umot Ha'olam, les Goïm qui abondent dans notre sens pour qu'on revienne en Eretz Israël, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui est naturel, c'est un miracle. C'est peut-être le seul bien, le seul fruit de toute la Première Guerre mondiale. Et si on voit la même chose du temps de Koresh, et c'est ce qu'il dit ici le Mabadim Semecha, que même 100 ans avant, le fait même on voulait lui dire les Gdolim de l'époque du temps du Rav Tzvi Hirsch Kalisher, le fait même que les Umot Ha'olam nous autorisent de demeurer en Eretz Israël. Ils voyaient déjà en cela l'autorisation des Umot pour nous d'exister en Israël. C'est pour nous ce qui s'appelle le Hatchet Terpatz. Et donc, comme ce qu'a dit le Rav Meir Simcha Cohen Midvinsk à propos des Shavuot, il avait dit Hayom Sar Pachad Shavuot. La peur, la terreur des Shavuot est maintenant passée. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à Hatchet Terpatz. On est arrivé au moment où Akadosh Baruch Hu a engendré l'autorisation des Umot, la reconnaissance de leur part de notre droit de revenir en Eretz Israël. Pardon? Après, il est revenu, bien sûr. Il est décédé en 1933 en Eretz Israël. Après la Première Guerre mondiale, il est rentré, il restait 10 ans ou 15 ans en Eretz Israël encore. Et justement, il était coincé à l'époque là-bas. Ah oui, il est contemporain du
Chafetz Chaim, la Haskama sur Sefer l'écouter à la faute du Chafetz Chaim. Il a écrit un livre sur Kadashim. Celui qui a écrit la Haskama de son livre, c'est le Rav Kook. C'est le Haderet qui a écrit, mais c'est le Rav Kook qui lui a dit écrit la Haskama pour le Chafetz Chaim. C'est un Sefer du Chafetz Chaim qui a une Haskama du Rav Kook. Et son beau-père, en fait, c'était le Gdolador, le Haderet, il a dit écris-toi. Il a écrit. Et alors, Aderet, il a rajouté une phrase, mais toute la Haskama, c'est le Rav Kook qui l'a écrit. Donc, il est contemporain du Chafetz Chaim. Ça n'a pas de. Ça, c'est indéniable, parce que c'est une connaissance historique. Il a pris la parole. Non, voilà, non. Lui, il s'est tourné vers les lords, il est parti de manière particulière, il est parti voir les uns les autres. Et finalement, ça s'est fait. Ils ont parlé. Qui? Si, pourquoi? Il le connaissait de Boïsk même. D'Europe même, il le connaissait. Dans cette même Asifa, non. Dans cette fois-là, il n'est pas parti, il a été coincé. Mais il le connaissait d'Europe de l'Est depuis Boïsk. Il appelait un Hacham mi Boïsk. Parce que Rav Kook, il a commencé ses écoles dans la ville de Boïsk, où il était là-bas le Rav de la ville. Après avoir été à la Yeshiva de Vologine, il est parti à Boïsk. Donc tout ça pour dire que le Rishon Haumot, parce que pourquoi je dis ça? Ce qu'on va voir ici, c'est une introduction au Pérec qu'on va étudier aujourd'hui. C'est quoi le Pérec qu'on va étudier aujourd'hui? C'est Tsarei Yehuda ou Binyamin. C'est des personnes, des goïms, qui vont essayer d'empêcher la reconstruction du Beth Amikdash, qui vont se tourner vers Koresh, qui vont lui dire, mais t'as autorisé, comment t'as pu autoriser une chose pareille? Alors, je vous dis à l'oral, parce que ces trucs-là sont très difficiles de lecture, parce que le Ezra a retranscrit la lettre, la missive qu'ils ont envoyée à Koresh, il l'a retranscrit en araméen, en ashurite, comme le Sefer Daniel, on dit que ce n'était pas exactement de l'araméen, c'est un peu de l'araméen kasdite, c'est un peu de l'araméen avec des tournures un peu difficiles. Alors ici, c'est la même chose, on a une longue lettre qui a été retranscrite. Le tochen de cette lettre, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière, c'est la même chose, c'est pour ça que je vous dis que c'est contemporain à Megillat Esther. Qu'est-ce qu'il disait à Haman, à Hashverosh? C'est des parasites, les Juifs. Ils font rien. Ils font pas ce que Ahasverosh demande. Ils font, comment dire, bande à part. Et tu gagnes rien à les préserver. En fait, les Tsarei Yehuda ou Binyamin, ils ont dit, écoute, tu sais, Jérusalem, c'est le bastion de l'humanité. Si tu laisses les Juifs reconstruire Jérusalem et le Beth Amikdash, ils vont construire, mais ensuite, ils vont se révolter contre toi. Ensuite, ils vont prendre la possession du royaume et ils vont te faire tomber. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous, on n'est pas d'accord. Tous les habitants du royaume de Koresh, même les pas juifs, de l'autre côté, tu n'es pas, on est en désaccord sur cette reconstruction. Donc, tu n'as pas le mandat pour autoriser les Juifs à reconstruire le Beth Amikdash et Yerushalayim. Voilà ce que Tsarei Yehuda ou Binyamin ont dit à Koresh. Koresh, tout à fait cessante, qu'est-ce qu'il dit? Atem tzotkim hazak ubalo. Je demande d'arrêter immédiatement la reconstruction de Jérusalem. Ça s'est arrêté. C'est arrêté pendant presque 18 ans, 16 ans, 18 ans. Jusqu'au moment où est arrivé Dariavesh Hacheni, le fils de Esther. Lui, il va dire, on reconstruit. Cette phrase-là où ils ont dit on va reconstruire, elle est précédée dans le Sefer Ezra par une prophétie de Haggai. Si vous vous rappelez, quand on avait étudié le début du Sefer Ezra, on avait ramené un Malbim dans le Sefer Haggai. Haggai, il nous dit, vous pouvez reconstruire le deuxième Beth Amikdash. L'élan qu'on a eu de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, on l'a eu de la force de la névoie de Haggai. Am Israël va reconstruire. On ne va pas se rappeler qu'est-ce qui nous avait empêché de reconstruire. Koresh en attendant est mort. Dariavesh, le fils de Esther, il va finalement valider cette reconstruction. Et c'est comme ça qu'après l'arrêt de la construction de Jérusalem et du Beth Amikdash, on va recommencer la construction au temps de Dariavesh 18 ans après. Et pourquoi maintenant c'est le moment? Parce qu'on avait dit qu'il y avait un safek dans la névoie de Jérémie. 70 ans après la destruction, on reconstruira. Est-ce que 70 ans après la galoute de Sanheriv, on va revenir? C'est ce qui s'est passé, mais on ne pourra pas reconstruire. Mais 70 ans après la destruction, qui était 18 ans après l'exil, on va reconstruire. C'était quelque chose qui était parallèle. Il y a eu exil
18 ans après destruction, 70 ans après l'exil, il y a eu le retour, et 18 ans après le retour, il y a eu la reconstruction. 70 ans, il a fait une pékida, il s'est rappelé de nous, il a engendré l'inverse de ce qui s'était passé 70 ans avant. Et ça s'est fait, et pendant ces 18 ans-là, qu'est-ce qui s'est passé? Megillat Esther. Entre les deux, entre le retour de l'exil et la reconstruction effective, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement les 15 ans de Megillat Esther. C'est pour ça qu'on dit que Mordechai, il a été exilé par Ahashverosh, par Sanherib. Il est revenu à Yerushalayim pour être mis à Lishkat HaGazit. Il était à Lishkat HaGazit à 18 ans. Il a été exilé. Il est revenu au temps de Koresh. Donc Koresh a dit tout le monde revient. Il est reparti à Shushan Abira lorsqu'il y a eu la lettre de Tsaré Yehuda au Binyamin. Et il est revenu à Jérusalem à la fin quand le Beth Amikdash a été reconstruit. Et qui était-il? Chef de la salle des pigeons. Comme ce que la Mishnah dit, il était Rosh Lishkat Akinim. Il a dit, je préfère être chef d'une salle lambda au Beth Amikdash plutôt qu'à être un grand dirigeant d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé pour Mordechai et Yehudi. Ça, c'est je peux dire avec vous, on peut lire brièvement, Perek Dalet Tehe, mais ça va être quasiment incompréhensible pour vous. De même que c'était incompréhensible pour moi, ce n'était que j'ai préparé avec les commentateurs. Vas-y, je t'en prie. Pas plus. Je pense que je ne sais pas expliquer pourquoi il était chef des pigeons. Le chef des pigeons, la salle des pigeons, c'est la salle des corbanotes, en fait. Non. Non, les pigeons, comme tu dis, au Shetorim, au Shene Ben Yona, comme Masechet Kinim. Masechet Kinim, elle parle des pigeons. On avait au Beth Amikdash pour faire les korbanot. Bien sûr, Emet, c'est vrai. Est-ce qu'il a étudié Masechet Kinim ou il était juste le chef des pigeons? Je ne sais pas. Vous faites une bonne remarque, M. Pardo. Ceci dit, on voit que non, je vais vous mettre le doigt juste sur la coordination de la Megillat Esther avec cet épisode de Ahashverosh, parce qu'en fait, la lettre, elle a été écrite du temps de Ahashverosh pour arrêter. Et effectivement, elle était arrêtée par Vashti, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar, qui a dit, je ne veux pas que l'action de mon grand-père Nebuchadnezzar soit annulée, donc je te demande tout à fait cessant Ahashverosh d'arrêter. Koresh, Ahashverosh ont arrêté la reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est dans ce cadre-là que Mordechai dans ce cadre-là que Mordechai a regagné Shanabira pour les convaincre de reprendre la reconstruction du Beth Amikdash, et ce qui va aboutir finalement, Mordechai aussi, il y a eu en fait quasiment pas une guerre mondiale, mais 127 provinces qui devaient exterminer les Juifs. Il y a une guerre qui a été faite entre les Juifs et c'est toutes les personnes. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Dariavesh Hacheni, le fils de Mordechai, de Esther et Ahashverosh, qui va reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Maintenant, brièvement, j'essaie de vous lire brièvement ces pratim-là, parce qu'on veut bien essayer de lire. Regardez dans Perek Dalet. Perek Dalet, Pasuk Vav. J'espère que cette cacophonie va s'arrêter. Vous savez, Perek Dalet, Pasuk Vav. Malchut Ahashverosh, vous l'avez tous. C'est Perek Dalet, Pasuk Vav. Malchut Ahashverosh, au début de Malchut Ahashverosh, ils ont écrit une missive pour arrêter la reconstruction du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Mais Artahshasta, c'est comme Paro pour les Égyptiens, c'est la même chose aussi chez les rois de Parasumadaï. C'est Koresh, ou Artahshasta, ou Koresh. C'est Napoléon, c'est Louis, c'est le nom des rois qui changent
par les numéros, mais seulement il devait s'appeler Yitzhak, et il lui rentrait à Artachasta. Pardon? Oui, peut-être César. Ouais, c'est ça. Enfin, je vous dis. Oui, mais Artachasta, כתב, ישלם, מתרדת תבעל, שאר כנותיו על ארתחשסתא מלך פרס, וכתב הנשתבן כתוב ארמית ותורגם ארמית. Une missive a été envoyée au roi. רחום בעלתיים ושמשי ספרא כתבו יקרא חדל ירושלים. Shimshai le sopère, et des personnes qui savaient écrire des lettres d'une manière tout à fait juste et avec beaucoup de tournures, ont écrit une lettre à propos d'Yerushalayim à Artachshasta Malka Kenema, à Artachshasta, comme ce qu'on va dire tout de suite. Et Dain Rahom Be'altaim Shimshai Sipa Oshar Kenaton Dinaya Barfa Afar Sach Te Chaye Tarfelaye Afar Saye Arkove Pavlaye Shushne Chaye Dehaye Almeye. Ici Rashi, Kulam Shemot Shel Avoda Zara Shioshiv Sanharib. Et tout cela, tous ces représentants avec ces noms impossibles, qu'est-ce qu'ils disent? Ushar Umaya, et même les autres Umod Yagli, Asnepar, Rabba Yakira, qui avaient, comment dire, exilé Osnepar, ça fait référence à Sanharib, toutes les nations de ta galoute, de ton royaume, on t'envoie une lettre. Voici la lettre qu'on t'envoie. Il dit sache, les Juifs qui sont parmi toi, que tu as fait monter vers toi, ils sont montés à Jérusalem, Kiryata, Mardeta, ou Ishta Banaïm. C'est une ville qui est depuis tous les temps Moredet Vechotet. C'est une ville qui a un potentiel de se mettre en révolte contre toi. Les Shuraya Shachlilou, ils ont construit une muraille. Quand ils construiront la ville et qu'ils feront la muraille, tu vas être endommagé et ils vont se révolter contre toi. Tout ce qu'on voulait se faire savoir, c'est qu'il faut, on veut détruire ce Hechal qui a été construit. On ne veut pas que tu les laisses construire. Si tu cherches dans tes archives, tu verras que de tout temps, la ville de Jérusalem, c'est la ville de laquelle les révoltes et les putsch se passent. Tu as fait une grave erreur, historique de les laisser construire cette ville. Mais au Daïna Nahna les Malka, on veut te faire savoir, Diane Kiryatadar, Tidbene, Bishurei, Shtacheluna, Kobaldena, Holak, Ba'abar Nara, Lo Itaïla. Nous sommes en total désaccord et ils vont faire les Juifs vont être révoltés contre toi et nous voulons te faire savoir cette chose-là. Voici la lettre qui a été envoyée, comme ce qu'on a dit précédemment. Ils ont cherché vraiment dans les archives et ils ont vu que vraiment c'est quelque chose qui était compliqué. De tout le temps, la ville de Jérusalem, il y a toujours eu des rois forts qui habitaient là-bas, comme Shlomo Amelech, et il y avait là-bas des grands impôts qui ont été levés. On te demande, regarde ce qu'il dit dans le prochain psukim, pasuk Kavdalet, Bedain betelat avidat betelana d'Yerushalayim avad batla ad shenan tarten le malchut d'Arivesh melech Paretz. En attendant, la construction du Beth Amikdash a été arrêtée jusqu'à la deuxième année du royaume de Dariavesh, le deuxième, Melech Paretz. Et voilà comment la Beth Amikdash, la construction a été arrêtée.
Et le Passouk nous dit que ça n'a été repris qu'après Dariavesh le deuxième. C'est-à-dire qu'ici, il y a 18 ans qui ont été mis entre parenthèses sans nous avoir raconté. Regardez ce que je vous dis pour un niveau de Haggai. Nabi Haggai Nebiyahu, Scharia Dibar Idon, Nebiyahu, Yudaïd, Biyud, Yushem, Beshum Ela Israël, Arléon, Bedaïn, Kamuzur Babel, Chatiel, Shaman Tzedek, Salem, Yivne, Betelad, Yushem, Yeminon, Nebiyahu, Yanam, Saadin, Leon. Ils ont prophétisé Zecharia et Haggai la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Je connais tous le passouk qui dit Od Yeshvuz Kenim Uzkenot Birchavot Yerushalayim. C'est un passouk, pardon? Il y a une chanson comme ça? Connu, passouk très connu. Et bientôt, voilà. Et bientôt, ça seront dans les villes dans la ville de Jérusalem des vieillards et des vieilles femmes, et j'ai un ami qui s'appelle Yosef Zecharia. Yosef Zecharia, parce que son père, il a voulu l'appeler Zecharia au nom de cette névoie qui est Od Yeshvuz Kenim Uzkenot Berechavot Yerushalayim. On voit que Haggai et Zecharia, c'est eux qui ont prophétisé en fait la renaissance de Jérusalem. Fort de cette prophétie, ils vont ensuite reconstruire, comme si d'une certaine manière, en ayant oublié la Gezerah de Koresh qui a dit arrêtez de construire. Le Malbim, il veut faire une. Ahashverosh et Koresh qui ont fait arrêter. Le Malbim veut faire une remarque. En fait, non. Ahashverosh a demandé d'arrêter la reconstruction de Jérusalem, pas du Beth Amikdash. Il veut faire des Hilukim. En tout cas, on va recommencer la construction de Jérusalem. Et ça, c'est ce qui se passe dans le Perek Vav. Perek He, pardon. Perek He et Vav. Fort, justement, de la névoie de Haggai et Zecharia, qui va donner un nouveau souffle à toute la Ouma pour reconstruire. Et ça correspond en fait à la Pekida après les 70 ans après la destruction. Oui. Oui. Ceux qui sont à première montée. Voilà. C'est la première montée avec Koresh où Ezra n'est pas monté. Il n'y a que Nehemia et Zerubbabel. Il va monter maintenant qu'après la construction du deuxième Beth Amikdash, 18 ans après qu'il est déjà reconstruit, à ce moment-là, Ezra va monter. Oui, il a même devancé Ezra. Il a abandonné Baor Ben Neria, il est venu avant. Pardon? 2 fois. Mordechai est toujours là. Mais c'est Mishpachot, elles sont restées là-bas? Oui, ils n'ont pas été exilés, ils étaient là-bas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Grand mérite pour toutes ces premières familles qui ont attendu 18 ans dans l'expectative de la construction. Ça se trouve encore aujourd'hui. Il y a des familles qui sont montées. C'était la Ra'av, c'était la peste et le choléra. C'était la famine, ils sont restés ici, ils ont construit. C'est seulement après que tout le monde les a rejoints. Ce qu'on avait dit dans le chiour, dans le réduit. J'étais avec mon frère, je lui ai dit, on va faire un chiour. Il m'a dit, Pazon. בעזרת השם נזכה גם אנחנו בדורותינו אנו לראות עין עין בשם ציון עד כאן.